Alors, on avait vu donc dans le précédent chapitre qu'il existait donc deux formes d'amour de Dieu, qui ces amours sont en fait l'amour de Dieu comme mon âme, je te désire. Donc, prendre conscience qu'en fait notre vie et ce auquel nous tenons le plus, eh bien, c'est cet amour en réalité de cette vie qui est en fait notre âme, qui est Dieu. Et deuxième catégorie d'amour qui donc doit être associée à cela, c'est aussi l'amour comme d'un fils par rapport à son père, qui est un amour totalement au-delà de tout, puisqu'on dit que le fils est prêt même à donner sa vie pour sauver ses parents. Donc, cet amour-là doit être aussi révélé. Alors maintenant, on va expliquer, donc, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, que l'amour et la crainte qui conduisent à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, on a dit que eh bien, cet amour et cette crainte emportent cette Torah Torah et mitzvot dans les sphirotes des mondes supérieurs. C'est elles qui permettent cet amour et cette crainte donc de s'envoler, de faire envoler les paroles de Torah et les mitzvot que nous accomplissons vers les mondes supérieurs. Alors, il existe au regard de cette élévation une différence entre la crainte et l'amour naturel, qui est quelque chose qui est inhérent à toutes les âmes, et les émotions qui sont nées d'une profonde méditation, qui participent en fait d'un effort personnel, donc d'une réflexion, je dirais, très très profonde. Et lorsque l'amour et la crainte sont naturels, eh bien, il y a une différence. Donc, elles permettent d'élever la Torah et les mitzvot, mais elles ne les élèvent qu'au niveau du monde, ce qu'on appelle le monde de Yetzira. C'est en partant de notre monde, c'est le monde supérieur, le monde dans le deuxième monde, en partant de notre monde, en partant du bas, qui est appelé le monde des émotions. C'est aussi donc comme ça que ce monde est présenté, auquel se rattache donc cet amour et cette crainte naturelle. Mais quand l'amour et la crainte sont le fruit donc d'une profonde méditation avec un effort de recherche sur la grandeur de Dieu, alors les sphirotes du monde de Bria, dans lequel la sphira de Bina, qui est la compréhension, domine, eh bien à ce moment-là, c'est cet endroit-là que nous pouvons atteindre, qui est en fait le troisième monde en partant du bas. Donc, on voit que par la méditation, par cet effort donc intellectuel, donc pour rechercher à travers la Torah et les mitzvot l'amour qui est enfoui au fond de nous, eh bien, nous permet de nous élever beaucoup plus haut. L'Admor Zaken explique à présent maintenant que ces deux formes d'amour, définies donc par les termes, rappelez-vous bien, mon âme, je te désire, donc prise de conscience que toute la vie qui est en nous, cette âme auquel nous tenons tellement, eh bien en fait c'est Dieu lui-même qui est au fond de chacun d'entre nous. Et donc l'amour donc immédiatement que nous portons à notre âme, eh bien c'est cet amour de Dieu qui est inhérent à chaque être. Et l'amour illustré par l'image d'un fils pour son père, qui est donc inné en chaque, eh bien, sont ces deux formes d'amour, mon âme, je te désire, et l'amour d'un fils pour son père, sont innés en chacun d'entre nous parce que ce sont effectivement des amours qui ont été hérités des patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob, et sont pourtant, quand elles sont révélées, ouvertement ressenties donc dans le cœur. On voit que ce qui est la cause d'une élévation jusqu'au monde de Bria, eh bien, c'est ça. C'est en fait quelque chose qui a été une révélation dans le cœur à partir donc d'une méditation. Pourquoi? Parce que la révélation donc de ces deux formes d'amour est également liée à la méditation profonde sur le fait que Dieu est notre source de vie et qu'il est notre véritable Père. Et donc, ces deux amours-là sont considérés de ce point de vue-là comme intellectuels, puisqu'elles procèdent elles sont en fait le résultat d'une prise de conscience, d'une méditation sur le fait que Dieu est notre source de vie et qu'il est notre véritable Père. En revanche, si cet amour reste dissimulé dans le cœur pour n'apparaître que dans l'esprit,
eh bien, l'élévation qui est produite s'arrête au monde de Yetzira, c'est-à-dire le deuxième monde. Donc, on voit qu'il y a une grande différence d'élévation de la Torah et des mitzvot que nous réalisons. Si celle-ci procède de la méditation, comme en réfléchissant au fond de nous, véritablement à partir d'une méditation, d'une étude sur la grandeur de l'infini de Dieu, donc à ce que Dieu en vérité est notre Dieu, je te désire, donc est notre âme, et que Dieu est notre Père, eh bien, l'élévation arrive jusqu'au monde de Bria, donc troisième monde en partant du bas. Et par contre, s'il n'y a pas associé à cette Torah ou à ces mitzvot que nous réalisons, n'est pas associé cette méditation, eh bien, l'élévation se fera uniquement au niveau du monde, du deuxième monde, qui est le monde de Yetzira, le monde, en fait, ce que l'on appelle le monde, le monde des émotions. D'accord? Donc, Yetzira, c'est le monde des émotions. Et le niveau supérieur, le monde de Bina, atteint par la méditation, c'est le monde de la réflexion. Donc, voilà, il y a donc une cohérence, bien évidemment. Et donc, ces deux niveaux d'amour, l'amour signifié par les termes mon âme, je te désire, et l'amour, donc l'amour de la vraie source de vie. Donc, mon âme, je te désire, c'est quoi? C'est l'amour de la vraie source de vie et l'amour, donc correspondant à l'expression comme un fils envers son père, cet amour filial profond au fond de nous, irrationnel. Av She'en Yerusha Lanu Me'avotenu, bien que ces deux formes d'amour sont totalement pour nous héritées de nos patriarches, Kemo Tevat Ben Avshotenu, et qu'elles sont comme une nature imprimée dans nos âmes, et aussi, comme on l'avait vu, la crainte qui est elle aussi comprise et aussi naturellement présente par héritage, chez Ileira Mipared, qui est à savoir la crainte d'être séparé, que Dieu préserve, Shalom, Mimakor, Chayenu, de la source de notre vie, Ve Avinu Amiti, et de notre véritable Père, Baruch béni soit-il. Donc on voit que l'amour de Dieu, en tant que source de vie, implique également la crainte que par la faute, nous soyons séparés de lui. Comme il est notre source de vie, alors on ne veut pas se séparer de lui. Donc on a les deux, vous voyez, les deux mouvements. J'aime Dieu parce qu'il est la source de ma vie, et d'un autre côté, je ne veux pas faire de faute pour ne pas me séparer de cette source de vie. Et de même aussi, j'aime Dieu en tant que Père, c'est-à-dire un amour irrationnel qui exprime la crainte de nous voir séparés de lui en tant que Père. Donc, vous voyez, ces deux mouvements sont associés, à la fois le mouvement d'amour vers Dieu par la prise de conscience qu'il est donc la source de notre vie, et donc je ne veux pas être séparé, automatiquement la crainte, la peur d'être séparé si je fais une faute, et de même, Dieu est mon Père, sous-entendu, il exprime donc en fait l'essence même d'un amour qui est complètement irrationnel. Dieu étant mon Père, eh bien j'ai peur en faisant un péché de me séparer de mon Père. Il nous dit néanmoins, ils ne sont pas qualifiés d'amour et de crainte naturelle, uniquement Ela She'en Bemocho Marshavto Levad Beta'alumot Libo. Ils n'ont cette qualification d'amour de ce qu'on appelle naturel. Eh bien, c'est seulement quand ils sont dans l'esprit, uniquement au niveau latent, quelque chose de caché dans l'esprit, et seulement dans les recoins du cœur. Et là, que She'en Bemocho Marshavto Levad Beta'alumot Libo. Ve'az Mekomo Beyud Sfirot de Yetzira. Et comme on a dit, leur place se trouve dans les 10 sphirot du monde des Yetzira, qui est le deuxième monde en partant du bas, le monde donc des sentiments, le monde des émotions. Et donc, puisque cet amour-là, qui est l'amour qui est en fait un amour qualifié de crainte naturelle et d'amour naturel, puisqu'il n'est que simplement au niveau, en fait, il est latent dans l'esprit, dans la pensée seulement et dans les recoins de notre cœur, eh bien, cet amour-là et cette crainte n'élèvent la Torah et les mitzvot uniquement qu'au niveau du monde de Yetzira, qui est en fait
la cause, puisque eux-mêmes sont la cause de l'élévation de cette Torah Mitzvot. Et comme eux-mêmes sont du niveau uniquement sentiment, ressenti, mais aucun effort n'a été fait de méditation, eh bien, ils ne pourront s'élever que uniquement au niveau de l'émotion, du monde de l'émotion, qui est le monde de Yetzira. Donc, ces deux niveaux d'amour sont regardés effectivement comme étant la cause de l'accomplissement de la Torah et les Mitzvot. C'est ce qui nous entraîne à faire Torah Mitzvot, car cet accomplissement résulte de la représentation de cet amour dans l'esprit. Ça reste quelque chose, une prise de conscience. Aval keshen bitgalut libo. Par contre, quand ils sont dans un état manifeste en son cœur, c'est-à-dire que la méditation va maintenant agir sur le cœur qui ressent cet amour-là, qui n'est plus à l'état latent dans les recoins du cœur, mais maintenant devient complètement brûlant et révélé complètement dans le cœur, eh bien, ils sont appelés comment? Ils sont appelés Reuta Deliba, c'est-à-dire la traduction, le désir du cœur, ce qui représente un degré supérieur d'amour et de crainte et de la crainte naturelle. On met commande Beyut Sirot Debria, et donc ils se sont hissés, cet amour-là, sont montés jusqu'au niveau des sphirotes du monde de Bria, qui est le troisième monde en partant de notre monde ici-bas, où le Sham en ma'alot imahen la Torah v'amizvot abat mechamatan, et ils entraînent avec eux, ils élèvent avec eux la Torah et les mitzvot dont ils sont la cause. Donc, car l'accomplissement de la Torah et des mitzvot est motivé pour cette catégorie-là par cet amour. Donc, on voit qu'il y a une élévation de Torah mitzvot qui va être différente selon que l'amour est simplement à l'état caché, latent dans les profondeurs du cœur, ou bien s'il est révélé grâce à la méditation sur la grandeur de Dieu, sur l'infini de Dieu, eh bien, ces deux amours-là vont nous permettre d'atteindre deux niveaux, deux dimensions qui sont différentes l'une de l'autre. Maintenant, la question qu'on se pose, excusez-moi, j'ai un petit problème. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais. On va juste partir, quoi. Ok. Ouais, c'est bon, parfait. Voilà, très bien. Alors, donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est on voit que l'accomplissement de la Torah et des mitzvot est motivé par cet amour. Donc, la question, c'est pourquoi ces deux degrés d'amour qui relèvent de la nature de chaque juif sont-ils rattachés au monde supérieur de Bria? Puisque ce sont un amour qui est lié à la nature du juif, on se serait attendu qu'il soit, s'il est bien, tant mieux s'il est révélé, mais pourquoi il dépasserait le niveau de Yetzira, qui est le niveau, en fait, de l'amour naturel? Eh bien, on voit que cet amour naturel a la possibilité d'avoir il y a deux possibilités, selon que cet amour est simplement uniquement au niveau de l'esprit et dans les recoins de mon cœur. Et à ce moment-là, donc, je fais Torah Mitzvot parce que je ressens une émotion, un sentiment qu'il est important pour moi de m'attacher avec Dieu par l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot que je fais. Ou bien, il y a dans ce même amour naturel la possibilité pour moi de l'amener à une révélation. En méditant sur la grandeur de Dieu, sur l'infini de Dieu, eh bien, je vais révéler au fond de moi cet amour qui était latent, le faire devenir complètement dévoilé, le révéler directement. Et à ce moment-là, ce désir du cœur étant maintenant flamboyant en moi, eh bien, il me permet d'avoir un sentiment qui permet donc d'atteindre le monde supérieur, qui est le monde de Bria, donc troisième en partant de notre monde. Donc maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi ces deux degrés d'amour qui relèvent de la nature de chaque juif sont-ils rattachés au monde supérieur de Bria? Alors il nous explique, c'est parce que l'émergence de l'état de voile dans lequel et de dissimulation du cœur dans lequel elle se trouve, à l'état de révélation, se fait quel est le levier qui nous permet d'y arriver, quel est le moyen? Eh bien, par la faculté de Dahat et de la fixation ferme de la pensée et en fait, de la méditation. Donc, qui vient en fait du fond du cœur, qui est beaucoup plus appliquée, beaucoup plus récurrente sur l'infini de Dieu
béni soit-il. Ça veut dire que maintenant, on a utilisé pour pouvoir maintenant élever, révéler cette puissance, ce puissant amour qui est au fond de nous, cet amour naturel. On l'a révélé grâce à quel moyen? Par l'intermédiaire de Da'at, qui est donc, comme on le sait, la faculté de pouvoir fixer de manière puissante dans notre esprit et dans notre méditation, avoir une intense méditation qui provient du plus profond du cœur, qui est donc sur la prise de conscience sur l'infinité de Dieu. Alors, comment il nous fait réfléchir comment il est vraiment notre vie, vraiment, Gavinu Amiti, notre Père véritable, Baruchu. Umoda'at zot, ma shekatu betikunim, ki be'olam abriya miknana taman ima ila'a, et on connaît bien ce qui est écrit dans les Tikkuné Zohar. Là-bas, c'est marqué que le monde de Bria niche. Ça veut dire quoi? Il niche comme un oiseau qui a sa niche, qui a sa couvée. C'est-à-dire, en fait, c'est en fait comme la mer supérieure. C'est-à-dire que l'attribut de Bina du monde d'Atsilut, qui est ainsi appelé et représenté, et qui concerne, en ce qui concerne le service de Dieu, eh bien, la méditation sur la lumière infinie de Dieu, que Dieu est véritablement notre source de vie, eh bien, ça même fait descendre vers nous, par ce niveau de Da'at, cette prise de conscience qui vient du niveau de Bina, du monde de Hatzilut, c'est-à-dire carrément du quatrième monde, le monde le plus haut. Que Mahamar Eliyahu, comme le dit Eliyahu Hanavi, Bina Liba, comme l'on dit dans les Tikkuné Zohar, Bina est le cœur, c'est le cœur, et avec elle, le cœur comprend. Donc, quand Bina elle se trouve maintenant nichée au niveau du cœur, quand Bina de Hatzilut descend dans le cœur, alors à ce moment-là, le cœur comprend. Autrement dit, la méditation et la compréhension de l'esprit brillent maintenant dans le cœur grâce à cela. Or, cette compréhension de Dieu se rattache au monde de Bria, qui lui-même est illuminé par l'attribut de Bina, venant du monde de Hatzilut, du quatrième monde le plus haut. Aussi, donc, les deux formes d'amour mises à jour par cette méditation trouvent eux aussi également leur place dans ce monde où elles élèvent la Torah et les mitzvot. Donc, on comprend maintenant pourquoi, bien que l'amour et la crainte soient un amour et une crainte naturelle qui est ancrée au fond de chacun d'entre nous parce que nous l'avons reçu en héritage, eh bien, quand maintenant on va méditer à la grandeur de Dieu, et à ce moment-là, donc forcément, on va faire intervenir, donc par l'intermédiaire de Da'at, on va faire intervenir le niveau le plus haut, un niveau beaucoup plus grand que nous, qui est le niveau de Bina tel qu'il se trouve, qui est le niveau de compréhension qui descend directement au niveau du monde, qui vient donc se positionner au niveau du monde de Bria, le troisième monde, et c'est ce qui nous permet d'atteindre, de pouvoir porter notre Torah et nos mitzvot jusqu'à cet endroit, jusqu'à ce monde-là. Rabbi Shneur Zalman explique maintenant à présent que ces deux formes d'amour dont on a précédemment défini la nature, c'est-à-dire mon âme, je te désire, et l'amour comme un fils, n'ont pas seulement une supériorité de l'amour qui résulte de la méditation, eh bien, dès lors qu'elles sont aussi un héritage qui est reçu des patriarches, eh bien, de ce point de vue, elles sont elles aussi un don d'en haut. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est en nous, elles renferment également, c'est-à-dire la qualité de cet amour inaccessible, autrement, comme on avait dit, que par un présent du ciel, qu'est-ce qu'on appelle, on avait défini le Ahava Rabba, le grand amour. Donc ces deux formes d'amour, chacune riche de ces deux qualités, nous semblerait a priori suffisante pour nous permettre de réaliser notre service divin. Et pourtant, il va être dit ensuite par la suite qu'il faut s'efforcer de parvenir à une forme d'amour intellectuel, c'est-à-dire résultant entièrement de la méditation. Et donc là, on voit que nous avons la capacité de pouvoir nous hisser beaucoup plus haut par le principe de la méditation. Mais l'autre n'est pas seulement ça. Et là, chez Bet Bechinot Ahavot Elu, Aniskaot le Maala, En Klulot Mina Bechinat Ahava Rabba. Et non seulement ces deux formes d'amour portent en elles la supériorité de l'amour qui provient de la méditation, mais encore plus, ces deux niveaux d'amour précédemment évoqués participent aussi de la catégorie de l'immense amour qu'on appelle Ahava Rabba,
qui est plus grand et plus élevé que la crainte et l'amour intellectuel suscités par la méditation. Cet amour est que l'on appelait précédemment Ahavat Olam. Donc on voit que on peut, en plus de ça, il y a comme s'il y avait en fait une sorte de mécanisme automatique qui se mettait en place. C'est qu'à partir du moment où il y a un effort qui est fait ici-bas, au moment où on est en train de réfléchir sur la grandeur de Dieu et que cela réveille en nous les sentiments d'un amour profond au fond de notre cœur, et que cet amour qui était auparavant caché devient révélé, et que dans notre esprit, cela aussi nous amène à une prise de conscience beaucoup plus grande, eh bien, automatiquement, bien, malgré que c'est quelque chose qui est inné en nous, du fait que ça a été donné comme un cadeau, eh bien, déjà, on est dans la dimension du cadeau, et puisqu'on est dans le cadeau, eh bien, cela nous permet d'atteindre aussi une certaine forme de révélation du Ahava Rabba, qui est, comme on l'avait dit, un cadeau, un présent venant du ciel. Donc, non seulement ces deux formes d'amour portent en elles la supériorité de l'amour qui provient de la méditation, mais encore plus, ces deux niveaux d'amour dont on a parlé précédemment participent de la catégorie de l'immense amour Ahavat Rabba, qui est plus grand, plus élevé que la crainte et l'amour intellectuel suscités par la méditation, donc qu'on appelle précisément Ahavat Olam. Donc ces deux formes d'amour renferment également donc la supériorité de la catégorie d'Ahavat Rabba qui trouve sa place dans le monde de Hatzilut supérieur, c'est-à-dire le quatrième monde le plus haut, et ce monde qui est en fait donne sa place au monde de Bria auquel appartient Ahavat Olam. C'est là l'ajout que le Tanya veut en nous signifier ici, pour nous dire que non seulement cet amour trouve sa place dans le monde de Bria, car ces révélations fait intervenir par la méditation donc la possibilité d'atteindre ce monde-là, mais encore plus, il renferme aussi en lui cet amour-là, une qualité supérieure au regard de laquelle il appartient aussi au monde d'Atsilut. Néanmoins, le Tanya va nous expliquer maintenant, pour demain, puisqu'on a terminé pratiquement le cours, que l'amour est entièrement suscité que l'amour qui est suscité par la méditation doit être recherché pour la flamme et la soif qu'il va exprimer à l'égard de Dieu. Voilà. J'ai une petite question. Oui. Pour arriver à ce stade